Bonjour à tous, deuxième exercice sur la masse volumique. Cette fois-ci, on rentre un petit peu plus dans la difficulté. Alors, je vais le mettre, j'aurais même pu le mettre en premier exercice parce qu'en fait, il est peut-être même aussi, bon, il est aussi difficile que le premier, donc il n'est pas très difficile en fait en soi. On est sur un bateau. Ce bateau, j'ai envie qu'il flotte, évidemment, et dans l'eau salée et dans un lac par exemple. Eh bien, j'aimerais bien savoir, en fait, finalement, en fonction du matériau que je vais utiliser, est-ce que mon bateau va flotter, oui ou non dans la mer? Est-ce qu'il va flotter, oui ou non dans un lac? Voilà, terminé. Alors, vous savez, la différence entre un lac et la mer, c'est simplement la quantité de sel, mais vous ne le saviez peut-être pas. Quand vous augmentez la quantité de sel dans l'eau, eh bien, en fait, en se dissolvant, le sel va augmenter la masse de l'eau, mais va très peu toucher au volume de l'eau. Et donc, en fait, finalement, ça va augmenter la masse de l'eau sans augmenter le volume. Et donc, du coup, vous savez que ρ égale m sur v. Si j'augmente la masse, mais que j'augmente pas le volume, j'augmente le numérateur. Si j'augmente le numérateur dans une fraction, j'augmente le quotient final, le résultat. En fait, quand vous dissolvez du sel dans de l'eau, ça augmente la masse volumique de l'eau. Bon, alors vous allez me dire, ok, super, mais concrètement, ça fait quoi ça? Je vais vous expliquer vite fait. Eh bien, c'est pour ça que, par exemple, à la piscine, vous allez avoir peut-être parfois un petit peu de mal à flotter, alors que dans la mer, bon, évidemment, la mer, elle bouge, hein, évidemment. Mais dans la mer, ce sera beaucoup plus facile de flotter ici que là. Pourquoi? Parce que dans une piscine, la masse volumique, elle est quasiment à 1 kg par litre. Et alors que dans la mer, on est au minimum, a priori, à 1,1 kg. Bon, je dis au minimum, en fait, j'en sais rien. 1,1 kg par litre. Petite augmentation de 0,1 kg par litre. Eh bien, ça paraît pas être grand-chose. Mais en fait, la masse volumique d'un corps humain, c'est quelque chose comme 1,003, par exemple, kg par litre. En fait, on est très proche de la masse volumique de l'eau. Pourquoi? Parce qu'on est majoritairement composé d'eau. Après, il y a des os quand même dans notre corps. Les os, c'est l'une des seules matières solides qu'on a vraiment dans le corps. Vous allez me dire, la peau, c'est pas très solide en fait, finalement. Les vaisseaux sanguins, etc., tout ça, c'est pas très solide, c'est beaucoup de liquide. Tout ce qui est vraiment solide dans notre corps, c'est les os. Donc tout ce qui a vraiment une grande masse volumique potentiellement, ce sont les os. Mais le reste, c'est de l'eau. Et on a un petit peu de gras aussi. Le gras, ça diminue la masse volumique. C'est pour ça, au fait, d'ailleurs, quand vous êtes gras, que vous flottez mieux. Parce que le gras, c'est moins dense que l'eau. Vous savez, l'huile, ça flotte sur l'eau. C'est moins dense, donc ça a une masse volumique plus petite. La masse volumique de l'huile, je vous le dis, tiens d'ailleurs, pour l'huile, ρ égale 0,8 kg par litre. 0,8 kg par litre, c'est plus petit que 1 kg par litre. Donc l'huile flotte sur l'eau. Voilà aussi ce que vous avez comme information avec la masse volumique. C'est la même information que vous aviez avec la densité. Puisqu'en fait, la densité et la masse volumique, la densité se calcule grâce à la masse volumique. Donc en fait, la masse volumique, c'est la grandeur à la base de tout. Et la densité que vous utilisiez pour savoir qui flotte, qui coule, eh bien, c'est en fait simplement aussi une information que vous avez avec la masse volumique. Donc, vous regardez qui a la plus grande masse volumique et puis vous savez qui flotte et qui coule. Donc, si j'ai une plus grande masse volumique qu'un autre corps, eh bien, ça veut dire que ce corps-là coule dans celui-ci. Attention! Vous ne pouvez comparer des masses volumiques que si les unités sont les mêmes. Kilogramme par litre, kilogramme par litre. Sinon, ça n'a pas de sens, hein, d'accord? Eh bien, donc du coup, si la masse volumique de mon corps, c'est 1,03 kg par litre, eh bien, je coule légèrement dans l'eau claire. Par contre, je flotte dans la mer. Ce sera plus facile, du coup, d'apprendre à nager à la mer. Voilà. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, d'ailleurs, finalement. Évidemment, pas n'importe quelle mer, hein, d'accord? On est bien d'accord qu'on n'apprend pas à nager là où il y a des trop grosses vagues. Donc l'exercice, il est finalement très simple. Vous n'avez que deux questions, c'est peut-être pour ça aussi qu'il est très simple. Hein. Dans une eau douce, quels sont les bateaux qui peuvent flotter? Donc vous avez trois types de bateaux, un bateau en bois, un bateau en alu et un bateau en fer. J'aimerais bien savoir quel est le bateau qui peut flotter. Alors, vous avez un petit graphique à côté. Ce petit graphique qui répertorie la masse volumique en fonction de la concentration massique en sel. Eh bien, c'est très simple en fait. Hein. Quand je suis dans de l'eau claire, j'ai pas de sel. J'ai 0 g par litre de sel. Et donc, du coup, en fait, je suis là. Hein, quand vous regardez ici votre courbe, ici, c'est la concentration. Eh bien, quand je suis dans de l'eau douce, je suis ici. Je n'ai pas de sel. Pas du tout de sel du coup. Et donc du coup je regarde la masse volumique dans ce cas-là c'est 1 kg par litre. Bon ça tombe bien, on avait déjà vu de toute façon que c'était 1 kg par litre. Et bien donc une fois que j'ai ça, j'ai plus qu'à calculer la masse volumique de chacun des bateaux et je compare pour savoir si je coule ou si je flotte. Je vais faire comme la dernière fois dans la précédente vidéo, comme ça fait gagner du temps. Eh bien je vais faire un calcul, je vous laisserai faire les prochains, rien de très difficile. Donc pour mon bateau en bois, eh ben je calcule ρ du bois. Eh ben ρ du bois c'est la masse du bois sur le volume du bois. La masse du bois, elle est donnée 850 kg. Le volume du bois, il est donné 0,785 m3. Et là, je réfléchis. Oui, mais la masse volumique de mon eau, elle n'est pas donnée en kilogrammes par mètre cube. Elle est donnée en kilogrammes par litre. Donc si là, je fais mon calcul des kilogrammes par des mètres cubes, en fait, je me retrouve en difficulté.
Parce que kilogramme sur mètre cube, ça va me donner un résultat en kilogrammes par mètre cube, qui n'est pas compatible avec des kilogrammes par litre. Vous pouvez bien évidemment faire le calcul et ensuite convertir. Je vous le déconseille. Je vous conseille de convertir avant de faire le calcul. Alors là, on fait un petit calcul qui est très très simple. Je vous dis que 1 mètre cube, c'est 1000 litres. Bon bah, 0,785 mètres cubes. Là, c'est très facile aussi de se rendre compte de ce qu'il va falloir faire. Si 1, c'est 1000, alors moins de 1, c'est moins de 1000, c'est sûr. Donc ça va être ça fois ça, divisé par ça, produit en croix. En fait, ça fait 785 litres, tout simplement. Donc ça, je vais le remplacer par 785 litres. Et là, je fais mon calcul. Pourquoi je peux faire mon calcul? Parce que maintenant, cette fois-ci, si je me rends bien compte de mes unités, kilogramme, litre, je vais pouvoir comparer. Faites attention aux unités, encore une fois, ça a une importance capitale. 850 que vous divisez du coup par 785, ça fait 1,08 kg par litre. Donc, mon bateau en bois a une masse volumique de 1,08 kg par litre, alors que mon eau, elle a une masse volumique de 1 kg par litre. Cette masse volumique-là est donc plus grande que celle de l'eau. Comme je suis plus grand, je coule, mon bateau coule. Donc ça ne sert à rien de fabriquer un bateau en bois, ce bateau va couler. Alors maintenant, donc là, il faudrait faire bien évidemment la même chose avec le fer et l'aluminium, d'accord, si vous avez compris le principe. Et donc, une fois que vous avez ça, masse volumique du bois, eh bien, maintenant, je vais regarder par rapport à la question 2. Et si j'étais dans une eau salée, à 150 grammes par litre, en fait, c'est pas 150 kg par litre, vous imaginez, ça fait quand même beaucoup de sel. Je peux pas dissoudre autant de sel dans un litre d'eau. Donc, c'est 150 grammes par litre. Quels sont les bateaux qui peuvent flotter? Eh bien, si je suis à 150 grammes par litre, vous regardez ici 150, vous prolongez, et vous regardez quelle est votre masse volumique. Et bien, comme je vous l'avais dit, la masse volumique de l'eau va avoir augmenté et elle sera maintenant de 1,10 ρ égale 1,10 kg par litre. Donc la masse volumique de l'eau sera de 1,10 kg par litre. Oui, mais la masse volumique de mon bateau est de 1,08 kg par litre. Ça maintenant, c'est plus petit que ça. Et si c'est plus petit, eh ben, ça veut dire que du coup mon bateau il flotte. Et voilà, terminé. Donc mon bateau va couler dans l'eau claire, mais va flotter dans l'eau salée. C'est pour ça que les canoës d'eau douce ne sont pas les mêmes que les canoës d'eau de mer. Et qu'il ne faut surtout pas utiliser un canoë d'eau de mer sur une eau douce. Parce que le canoë d'eau de mer est fait pour flotter dans des eaux qui sont plus denses, donc qui ont une masse volumique plus grande. Et donc si vous le mettez du coup dans de l'eau douce, il est possible que votre canoë coule. Et vous allez me dire, dans ce cas-là, je vais acheter un canoë de rivière, parce qu'il est fait pour flotter facilement sur une rivière. Donc forcément, s'il flotte facilement sur une rivière, il flotte aussi très facilement sur la mer. Oui, mais comme il flotte encore plus facilement, il va remonter davantage et vous allez être moins à l'équilibre. C'est donc pas du coup une question de marketing si on vous vend des bateaux différents pour eau douce et pour eau de mer. C'est juste une question de physique à cause de la masse volumique, tout simplement. Donc là, il n'y a plus encore une fois qu'à faire des calculs pour l'aluminium et le fer. Je vous les laisse, je vous montrerai les résultats les résultats directement sur la vidéo. Et voilà, en attendant, ça s'arrête là pour cet exercice. Donc vous voyez, pas très compliqué, simplement attention à la conversion. Il faut faire très attention aux unités, sinon vous ne pouvez rien dire. Faites attention à ça. Et donc, faites aussi attention à faire les conversions le plus tôt possible. Plus vous allez faire de calculs pour ensuite à la fin seulement changer les unités, plus vous risquez d'avoir du mal à le faire. Alors que si vous le faites dès le début, souvent un petit produit en croix c'est réglé, ou le tableau classique des conversions, moi franchement le tableau je n'utilise jamais, je fais du produit en croix quand j'ai un doute, puis voilà. Puis après bon, il y a plein de choses qu'on connaît par cœur à force. Voilà pour cette vidéo. Je vous invite du coup à aller voir la dernière vidéo sur le sujet qui sera cette fois-ci peut-être un petit peu plus compliqué pour la compréhension de l'exercice, mais sinon c'est pas plus, il n'y a rien de plus que ça. Il y aura un mélange de tout ce qu'on a vu depuis les 2 derniers exercices. Si vous savez faire les 3, maintenant c'est bon, c'est terminé pour cette année. Ce chapitre-là, il n'y aura pas de choses plus difficiles que ça. La seule chose qui va être ajoutée potentiellement le jour du brevet, c'est des documents. Terminé. Voilà, merci pour votre attention.